الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui nous allons étudier l'histoire de Hud alayhi salam. Hud alayhi salam أفضل أو أول رسول من العرب وهو من ذرية سام ibn Nuh alayhi salam. Hud est le premier messager arabe. Nous avons cité dans l'introduction que parmi les messagers, il y en a 4 qui sont arabes. Et le premier d'entre eux est Hud, qui est de la tribu de Ad. Son nom a été cité 7 fois dans le Coran et le nom de sa tribu, Ad, 27 fois. Et on a cité qu'ils habitaient dans des régions montagneuses, à Shihr, au Yémen, proche de la mer, sur la côte, vers Hadramaut. Et les Arabes se divisent en plusieurs catégories. Il y a Al-Aribah, Al-Musta'ribah. Al-Arab, Al-Aribah également se divise en deux. Il y a Al-Ba'ida et Al-Baqiyah. Al-Arab ou Al-Ba'ida, comme le peuple de Ad et de Thamoud. Ce sont les Arabes dont il ne reste personne. Ce sont les Arabes dont il ne reste personne. Et Al-Baqiyah, c'est ceux dont il reste de leur descendance. Puis il y a Al-Musta'ribah, ceux qui descendent de Ismaïl alayhi salam, parmi eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le peuple de Ad dont fait partie Hud font partie de Al-Arab, Al-Aribah, Al-Ba'ida, dont il ne reste plus personne. Après Toufan, après la tempête qui a anéanti le peuple de Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui sur l'arche, on a cité qu'il y avait 3 de ses enfants. Ces derniers ont repeuplé la terre. Et parmi eux Sam, qui a eu dans sa descendance Hud. Ce peuple-là est tombé dans le polythéisme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour eux, avant de les châtier, leur a envoyé ce noble prophète et messager qui se nomme Hud alayhi salam. قال الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et nous avons envoyé au Ad leur frère Hud, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que forgeurs de mensonges. C'est-à-dire en vouant le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le message de l'ensemble des prophètes et messagers. Ya qawm u'budillah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité méritant l'adoration en dehors de lui. Quelle fut la réponse du peuple de Hud, Ad? Elle fut semblable à la réponse du peuple de Nuh alayhi salam. Ils ont démenti Hud, ont insulté Hud, lui ont manqué de respect et l'ont accusé de toutes sortes de mensonges. Hud alayhi salam s'est montré à l'image de ses frères prophètes et messagers, endurant et à supporter leurs nuisances. Et c'est un des plus grands signes de la sincérité des prophètes et messagers.
car ils reçoivent beaucoup de nuisances, mais cela ne les détourne pas pour autant de leur message et du conseil porté à leur peuple. Contrairement à celui qui vient pour prêcher en recherchant un bien terrestre. S'il est insulté ou si on ne le valorise pas, il s'empresse de délaisser la da'wah. Il s'empresse, de se venger et de rendre le mal par le mal. Et cela était loin du comportement des prophètes et messagers. Hud alayhi salam leur a rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il les a appelés à délaisser les fausses divinités et à adorer Allah d'un culte sincère. Puis, il leur a rappelé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Cela afin qu'ils se montrent reconnaissants. Car celui qui médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela le poussera à aimer Allah davantage, se diriger vers lui, délaisser ce qui adore en dehors de lui, afin de l'unifier d'un culte sincère. Et on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parmi ses invocations Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi. Allahumma a'inni ala dhikrika. Ensuite, wa shukrika, me montrer reconnaissant. Car pour te montrer reconnaissant, il faut que tu te souviennes du bienfait. Wa husni ibadatik. Celui qui se montre reconnaissant, celui qui veut être reconnaissant, il adorera Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, car c'est la base de la reconnaissance. Allah est celui qui t'a comblé de tous les bienfaits. Tu dois donc l'adorer et l'unifier d'un culte sincère. Hud leur a rappelé également la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Tout cela afin qu'ils se rappellent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses grâces sur eux, pour qu'ils l'unifient d'un culte sincère. Bada bit-tawhid wa dhakkarahum bin-ni'am kay yatadhakkaru fayufriduhu bil-ibada wahdahu la sharika lah. Mais malgré cela, ils ont fait preuve d'orgueil, se sont détournés de la da'wa de Hud. Hud alayhi salam leur a montré qu'ils ne recherchaient pas leur richesse ni ce bas monde, mais qu'ils espèrent la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur disant Ya qawm, la as'alukum alayhi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ô mon peuple, je ne recherche de vous aucune récompense. Ma récompense revient que à celui qui m'a créé. Et c'est ainsi que disaient l'ensemble des messagers et des prophètes. Ils ne sont pas venus pour construire, ils ne sont pas venus pour prendre les richesses de leur peuple, mais ils sont venus juste pour leur dire adorez Allah Azza wa Jal d'un culte sincère et détournez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier d'entre eux, le meilleur d'entre eux, celui qui a eu la plus noble place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas venu pour être dunya. On lui a proposé la dunya, on lui a tout proposé, mais il s'est détourné de cela volontairement et a recherché uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé fil jannah. Et vous vous souvenez tous de l'histoire de Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a trouvé allongé sur des feuilles de palmier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné, Omar radiallahu anhu a vu que cela avait marqué le flanc et le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc mis à pleurer. Lorsque Omar a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour lit des feuilles de palmier, cela lui a fait mal au cœur, cela l'a attristé, il s'est donc mis à pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, pourquoi est-ce que tu pleures ya ibn al-Khattab? Alors Omar radiallahu anhu lui a dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, voici les Romains, voici Qaysar, voici le roi des Romains, le roi des Perses, taïb, qui ont toutes sortes de richesses, et les ruisseaux coulent sous leurs pieds. Et toi, tu es l'élite de la création d'Allah. Safwatu khalqillah. Et voici ce que tu possèdes. Yani, tu n'as rien. Et te voici allongé sur des feuilles
de palmier. Taïb. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, n'es-tu pas satisfait, Ibn al-Khattab, que ces gens-là partent avec ad-dunya et que nous ayons l'au-delà. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahaba sur az-zuhd, sur l'ascétisme et le fait de se délaisser de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Aïcha radiallahu anha raconte l'état des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que par moment passer une lune, 2 lunes, 3 lunes, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois ou 3, sans qu'on ne puisse allumer le feu dans la cheminée. Subhanallah. Alors son neveu Urwa ibn Zubayr radiallahu anhuma s'étonnait et disait: ô ma tante, alors de quoi est-ce que vous vous nourrissiez? Elle répondait: min al-aswadayn, des 2 noirs, c'est-à-dire les dattes et l'eau. On mangeait des dattes et on buvait de l'eau. Yani pendant des mois, subhanallah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui tellement il avait faim. Il a rencontré des compagnons, il leur a dit: qu'est-ce qui vous a fait sortir? Ils ont répondu la même chose que toi, ya Rasulallah, la faim. Yani parfois le soir il sortait tellement il avait faim, sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela nous enseigne une leçon, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis en tant que signe révélateur de son amour pour son serviteur les richesses terrestres. Car dans le cas contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été la personne la plus riche. Mais on lui a proposé la royauté et on lui a donné le choix entre être un roi messager et un serviteur messager. Il a choisi Abdun wa Rasoul. Il a préféré être un serviteur d'Allah et un messager. Il avait pour compagnie les pauvres et les faibles. Et il faisait dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire aimer les pauvres. Il aimait avoir dans ses assises les pauvres. Et il disait: le plus mauvais repas est le repas du repas de noces. On y invite les riches et on délaisse les pauvres. Et lorsque les plus prédécesseurs faisaient un mariage, ils cherchaient des pauvres pour les ramener à leur table. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah azza wa jal donne le secours à cette communauté par leurs pauvres et leurs faibles. Subhanallah. Par leurs pauvres et leurs faibles. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres communautés, que les pauvres n'ont aucune valeur et aucune place. Dans l'islam, chacun a sa place et chacun a sa valeur. Inna akramakum indallahi atqakum. Et le plus pieux, ou bien celui qui est le plus noble auprès d'Allah, est le plus pieux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un invité. Il a donc envoyé une personne faire le tour de ses demeures pour demander à ses épouses laquelle a de quoi accueillir son invité. Subhanallah. Il avait 9 épouses, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum. Il est venu frapper à la porte de la première et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un invité. Est-ce que vous avez de quoi l'accueillir? Elle a répondu: on n'a que de l'eau. Ça, c'est la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est parti voir la deuxième. Elle a répondu: nous n'avons que de l'eau. Ensuite, il est parti voir la troisième. Elle a répondu: nous n'avons que de l'eau. Est-ce que vous imaginez les appartements de la créature la plus noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, du messager et prophète ayant la plus grande place chez Allah Rabbul Alamin, qui est dans ses demeures? On répond: nous n'avons que de l'eau. Elle n'avait rien. Toutes ses épouses ont répondu la même chose: ma indana illa al-ma, nous n'avons que de l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est-ce qui va accueillir l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un homme qui lui aussi était pauvre a levé la main. Subhanallah. Pour avoir la récompense. Il a levé la main et a dit: Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah. Alors il est parti chez lui et a dit à son épouse qu'il a un invité, et pas lequel, l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse a répondu: nous n'avons rien à manger, si ce n'est la nourriture pour les enfants. Alors son mari lui a dit: fais dormir les enfants, fais-les patienter jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ensuite,
dresse la table. Et lorsque l'invité sera là, on fera semblant de manger avec lui. Ils ont accueilli l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé à manger et ont fait semblant de manger en tendant leurs mains mais sans porter la nourriture à leur bouche. Puis, ils ont fait tomber la lanterne pour les plonger dans le noir et que l'invité pense que ces derniers sont en train de manger avec lui, alors qu'ils ne mangeaient pas. Ils ont préféré donner à manger à l'invité de leur bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et faire dormir leurs enfants le ventre vide. Et l'épouse n'a pas dit à son mari: comment vais-je faire dormir mes enfants le ventre vide et donner à manger à ton invité? Non, c'est l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mérite la plus grande considération. Et c'est ainsi qu'ils ont donné à manger à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont restés le ventre vide. Le lendemain, lorsqu'ils sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'action de ce sahabi et de cette sahabiya, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: لقد عجب الله من صانعكما أو لقد ضحك الله من صانعكم. Allah s'est étonné de ce que vous avez fait avec votre invité la nuit passée. Donc c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne possédait pas grand chose. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons, où beaucoup d'entre eux, ils ne possédaient pas grand chose. Pourtant ce sont ceux qu'Allah a choisis pour porter son message et le transmettre aux générations, jusqu'à ce que cela soit venu dans cette mosquée bihamdillahi azza wa jal. Idhan fa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman yuhib wa ad-din wal iman. Allah azza wa jal donne de ce bas monde à ceux qu'il a aimé, ceux qu'il n'a pas aimé. Mais il ne donne ad-din, la religion, la foi, qu'à ceux qu'il a choisi, élus et aimés. Hud alayhi salam a utilisé at-targhib wa at-tarhib, comme c'est la voie des prophètes et des messagers et des prédicateurs. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis sama alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin. Puis Hud alayhi salam a dit à son peuple: ô mon peuple, il les appelle avec la plus grande douceur. C'est pour adoucir leur cœur, qu'ils puissent leur pour qu'ils lui tendent l'oreille, avant cela le cœur. Ya qawm, ô mon peuple, il les appelle ainsi. Istaghfiru rabbakum, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il fera descendre sur vous des pluies successives et ajoutera à votre force de la force. Et le peuple de Hud avait pour particularité d'être très grand et très fort. Allah azza wa jal leur a accordé des corps qui étaient immenses. Taïb, ils vivaient dans des tentes avec des grandes fondations. Taïb, ne vois-tu pas au jour d'aujourd'hui celui qui rentre dans une tente, il met un piquet, il plante sa tente. Taïb, mais Ad, eux, c'était élevé, taïb, énormément. Ils avaient cela pour demeure en général. Et ils construisaient également dans les montagnes des palais, des châteaux, des demeures. Taïb, pour laisser une trace. Taïb, pour laisser une trace. Et de cela, tu comprends que celui qui a de nombreux péchés, tant qu'il est encore en vie, il ne faut pas désespérer de sa guidée. Il faut l'appeler à revenir vers Allah Azza wa Jal et utiliser tout ce qui peut lui être utile qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, comme lui rappeler la mort, lui rappeler le paradis, lui rappeler l'enfer, lui rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Personne ne doit dire à quelqu'un qui est encore vivant: tu iras en enfer, ou bien dire: lui, il n'y a plus d'espoir pour cette personne-là. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne désespérait pas de guider son peuple, taïb, quand bien même la personne serait sur son lit de mort. Il continuait jusqu'au dernier souffle de la personne, comme
Cela fut le cas pour le jeune homme juif qui était à son service, ou comme ce fut le cas pour son oncle, Abu Talib. Taïb. Et Allah Azza wa Jal nous dit cela dans le Coran: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Le peuple de Hud a eu également pour défaut, après shirk ou al-kibr, qui sont les deux choses que Nuh alayhi salam contre lesquelles a mis en garde Nuh alayhi salam ses enfants avant de mourir. Si vous vous souvenez, un des derniers hadiths que nous avons cité à la fin de la qissa de Nuh, il a réuni ses enfants et leur a dit: Anhakuma an ithnayn wa amurukuma bithnayn anhakuma an shirk wal kibr. Le peuple de Hud est tombé dans ces deux grands péchés. Wa amurukuma bithnayn ou bithnatayn bila ilaha illallah wa bi subhanallah wa bihamdi. Wa ta'allaqu bid-dunya. Qawm Hud ta'allaqu bid-dunya. Le peuple de Hud s'est accroché de manière intense à ce bas monde. Et ils passaient leur temps dans la sculpture sans avoir besoin de ce qu'ils faisaient de leurs mains. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Qala al-imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala: ay li ghayri fa'idatin ta'udu ilaykum la fi ad-dunya wa la fi al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Donc, ils construisaient dans les montagnes des édifices pour laisser des signes, ou en pensant qu'en faisant cela, ils allaient pouvoir vivre éternellement. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de chemin vers cela. Personne ne peut trouver un remède contre la mort. قال الله كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera à la mort. والموت لا يفرق بين الصغير والكبير بين القوي والضعيف بين الأبيض والأسود. La mort ne fait pas de différence entre le jeune et la personne âgée, entre l'enfant, le nouveau-né et la personne qui est âgée, entre le blanc et le noir, celui qui est en bonne santé et celui qui est malade. Allah Azza wa Jalla laisse en vie celui qui est malade de nombreuses années. Bien que les médecins disent qu'il va mourir demain. Combien sont les fois où on a entendu le diagnostic des médecins: telle personne va mourir, et au jour d'aujourd'hui elle est vivante, on lui donne sa subsistance. Et telle personne qui est en bonne santé, elle part dormir et ne se réveille jamais. Pourquoi? Parce que l'amru biyadillahi subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui décide. Lorsque la personne est dans le ventre de sa mère, 4 mois passés, on lui inscrit Madha, 4 paroles, et parmi cela Madha, son espérance de vie. Donc le peuple de Hud est tombé dans la dunya et il construisait toutes sortes de choses sans en avoir besoin. Et cela nous rappelle les actions de personnes contemporaines qui font de la sculpture ou qui construisent des maisons sans en avoir besoin. Comme cela a été cité dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, dans Sahih Muslim, le hadith Jibril. C'est quoi la fin du hadith? أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. يعني la concurrence dans les fondations. C'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Le peuple de Hud avait de cela. Mais ils n'avaient pas besoin, car eux, la majeure partie du temps, vivaient dans des tentes qui étaient immenses. Parmi leurs défauts, al-dhulmu lil-ibad. Ils opprimaient les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ils utilisaient la force qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée, ce grand bienfait, dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Wa idha batashtum batashtum jabbarin. Et quand vous sévissez contre les gens, contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Ces gens-là n'avaient aucune pitié. Ils étaient grands,
ils étaient forts, ils avaient une grande puissance. Et ils sévissaient contre les faibles, sans avoir le moindre regret et la moindre pitié. Personne n'arrivait à les battre. Et eux, au lieu d'utiliser ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, au lieu d'utiliser cette force dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de se montrer reconnaissants en unifiant Allah d'un culte sincère, ils utilisaient cela pour terrasser leurs adversaires, pour attaquer les faibles et pour les opprimer. Ils tuaient les gens, agressaient les peuples, prenaient leur argent. Et cela est l'habitude des mécréants lorsqu'Allah Azza wa Jal leur donne pour un temps déterminé. Ils prennent leur force et oppriment les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et cela de tout temps. Ça n'est pas qu'à notre époque. De tout temps, celui qui remonte dans l'histoire verra que le kafara, al-fajara, al-mulhidoun utilisent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour semer le désordre sur la terre. Et parmi les choses les plus étonnantes, ils osent après cela parler des musulmans et de dire qu'ils sont injustes dans cela, ou à l'égard de la femme, ou ou concernant l'esclavage, ou concernant cela ou cela. Si ils veulent parler de l'esclavage, on revient dans l'histoire et on regarde qui est-ce qui a fait l'esclavage. S'ils veulent parler des femmes, ils ont divergé. Écoutez bien ça. El-Kuffar, il n'y a pas si longtemps, divergeait encore pour dire est-ce que la femme, elle a un aql ou pas. Vous imaginez? Ils ont divergé dans cela. Est-ce que la femme, elle a un cerveau, elle a une raison ou pas? Les musulmans n'ont jamais divergé sur ça. Ils ont divergé. Est-ce que la femme est plus proche d'avoir un aql d'animal ou bien un aql humain? Comment est-ce qu'après cela, ils peuvent venir voir les musulmans et discuter à propos de la femme? La femme, elle était enterrée vivante avant l'islam. L'islam lui a donné la vie. La femme a été héritée dans les biens du mari. L'islam a interdit cela. La femme était une honte avant l'islam. C'est devenu un bienfait. Allah l'appelait un don dans le Coran. Yahabu liman yasha'u inatha. Il a commencé par les filles dans ce verset. Donc, al-dhulm sunnatun kufriyya. L'injustice, c'est la sunnah des mécréants. Ils oppriment les peuples. Lorsqu'ils sont forts, ils oppriment les peuples. Au lieu d'utiliser cette force pour défendre les faibles, pour défendre les pauvres, pour défendre l'orphelin, pour défendre les femmes, ils l'utilisent pour piller les richesses des différents pays et les opprimer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa natma'in bil iman bil yawm al akhir. Et ce qui nous tranquillise, c'est la foi au jour dernier, en sachant qu'Allah Azza wa Jal yafsilu bayna al-ibad. On est mutma'in, nahnu al-muslimin, limadha? Parce qu'on sait qu'il y a le jour dernier et qu'Allah Azza wa Jal va juger entre les serviteurs. Allah Azza wa Jal va juger entre les serviteurs. Wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. La balance va être posée yawm al-qiyamah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été banni par son peuple, insulté, agressé. Certains de ses compagnons ont été assassinés. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné le dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Fataha Mecca, il a ouvert la Mecque. Il baissait la tête. Il n'est pas rentré rempli d'orgueil comme le font le Jababira. Il est rentré la tête baissée avec la plus grande modestie. Et a posé la question à Kuffar Quraysh. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Que pensez-vous qu'il adviendra de vous? Alors ils ont répondu, en connaissant la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne feras que du bien. Akhun Karim ibn Akhin Karim. Et il leur a dit, je vous dis comme Yusuf alayhi salam a dit à ses frères, la tathriba alaykum al-yawm. Nul reproche pour vous aujourd'hui. Subhanallah. Il avait la main sur eux. Il aurait pu faire ce qu'il voulait d'eux. Mais il les a excusés. Il les a laissés partir pour la plupart d'entre eux. Et un jour,
Alors dans un hadith que l'imam Muslim a rapporté, hadith Abi Mas'ud, كان يضرب غلاما له أي أبو مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما له وكان هذا الغلام يستعيذ بالله لكن لشدة غضبه أبو مسعود لم يكف عن عن ضربه فأبصر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم وراء سيده فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يقول يا أبا يعني يناديه يقول يا أبا مسعود يا أبا مسعود يا أبا مسعود وأبو مسعود يضرب غلامه يضربه وبشدة غضبه لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما التفت أبو مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يده فقال الله أقدر على ما تفعل بك طيب عليك. Abu Mas'ud frappait un jeune homme qu'il avait. Il était tellement énervé qu'il n'entendait pas, il n'entendait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière Abu Mas'ud et lui disait Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud. Taïb. Et Abu Mas'ud n'entendait pas tellement il était énervé. Alors, lorsqu'il s'est tourné et a vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'appelait, puis il lui a dit sache que Allah est encore plus capable de te faire ça et de te châtier que ce que tu es en train de faire à ce jeune homme. فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله سقط الصوت من يده وقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Mas'ud Allah est encore plus capable que toi de te châtier que ce que tu fais à ce jeune homme. Le bâton est tombé de sa main et il a dit il est libre pour le visage d'Allah au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu n'avais pas fait cela la fa'alat kannar. Puis à ce moment-là Abu Mas'ud a dit je ne lèverai plus jamais la main sur un esclave. Ça c'est le comportement de l'islam à l'égard d'un esclave. Que dire d'une autre personne? Dans le recueil de l'imam Ibn Majah, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu nous cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce dernier a demandé à ceux qui sont partis à Al-Habasha, en Éthiopie pour la première hijra, Ala tuhaddithuna bi a'jaba ma ra'aytum bi ardi al-Habasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons n'allez-vous pas me raconter la chose la plus étonnante que vous avez vue en Éthiopie? Qala fityatun minhum. Alors un groupe de jeunes hommes, d'adolescents qui étaient assis, lui ont dit بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم. Alors que nous étions assis, une dame très âgée passa devant nous. Une femme très âgée passa devant nous. تحمل قلة من ماء. Elle portait un vase rempli d'eau, un récipient rempli d'eau. فمرت بفتى منهم. Cette femme âgée, imaginez la situation d'une femme très âgée qui porte de l'eau. Elle est passée par un groupe d'adolescents. فجعل إحدى يديه بين كتفيها. Alors, un jeune homme s'est levé. Il a mis sa main entre ses épaules. Et il a mis sa main sur le dos de cette femme. Fadafa'aha. Et il l'a poussée par terre. Vous imaginez cette scène? Une vieille dame qui passe en portant de l'eau. Et il y a un groupe de jeunes assis. L'un d'entre eux s'est levé. Il a mis sa main entre ses omoplates et il l'a jetée à terre. Il l'a poussée à terre.
فانكسر قلتها. Son vase s'est cassé sur le sol et l'eau a coulé. فلما ارتفعت التفتت إليه. Lorsqu'elle s'est levée, elle s'est tournée vers lui et lui a dit: قالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي في جمع الذي في وجمع الأولين والآخرين. Elle lui a dit: tu vas voir lorsqu'Allah va poser al-kursi et réunir les premiers et les derniers. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. Et le jour où les mains vont s'exprimer et les pieds vont s'exprimer, Allah Azza wa Jal va faire parler les membres. تعلم أمري وأمرك. Tu verras ce qu'il se passera entre nous ce jour-là. يعني يوم القيامة عنده غدا. طيب, tu verras ce qui se passera. فقال رسول الله صدقت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a dit vrai. كيف يقدس الله قوما لا يأخذ لضعفائهم من أقويائهم. Comment Allah pourrait purifier un peuple dont on ne prend pas le droit des faibles sur leur forts. Tout cela nous montre quoi? L'injustice qui régnait dans les peuples et la justice qu'a apporté l'islam après ces siècles d'injustice. Voici le comportement des forts à l'égard des faibles. Maintenant, je vais vous citer le comportement d'un des hommes les plus forts. Le comportement de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec les faibles. Omar radiallahu anhu ne dormait pas pratiquement de la nuit. Il faisait qiyam al-layl et il faisait le tour des demeures des habitants de Médine pour être sûr qu'il ne manque de rien. Et un jour, il est passé près de la maison d'une vieille dame. Il y a entendu des pleurs. Il a demandé que sont ces pleurs. Elle a répondu: mes enfants ont faim. Mes enfants ont faim. Puis elle a dit: Omar, la jazahullahu khayra. Omar, qu'Allah ne les rétribue pas en bien. Alors il a dit: pourquoi est-ce que tu dis cela? Elle a répondu: ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Et il ne fait rien pour nous. Alors Omar radiallahu anhu n'a pas dit que c'était lui. Il a caché son identité et lui a dit: peut-être que Omar est ignorant de votre situation. Il y a une femme retirée comme elle. Comment est-ce que Omar radiallahu anhu peut être au courant de ce qui lui arrive? Alors elle a répondu: Huwa amirun lil mu'minin wa yajhalu amrana. Yani c'est le responsable de tous les croyants et il n'est pas au courant de notre affaire. Alors Omar ibn al-Khattab a eu peur, pas de cette vieille dame, mais qu'elle monte sa plainte au Seigneur des mondes, celui qui s'occupe des faibles, al-Qawi, al-Jabbar, alladhi yasma'u kulla shay wa yubsiru kulla shay. Omar ibn al-Khattab a eu peur que cette femme faible monte sa plainte au Seigneur des mondes, au puissant, celui qui entend tout, celui qui ne dort pas et qui secourt l'opprimé. Alors il lui a dit: attends-moi un instant. Il est parti à Baytul Mal. Il a réuni des provisions, de la farine, de la nourriture, et il a apporté cela lui-même. Et il a ramené cela à cette dame. En chemin, un jeune homme est venu et il lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô responsable des croyants, laisse-moi porter cela. Et lorsque tu vois une personne, un savant, un cheikh ou une personne âgée, tu as honte de le laisser porter. Alors ce jeune homme a voulu porter pour Omar. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit: est-ce que tu porteras mes péchés yawm al-qiyamah? Subhanallah. Muraqabatun ajibah. Tayyib. Il ressentait le regard d'Allah Azza wa Jal sur eux, ces gens-là. Jama'u bayna al-khawf wa ihsan al-amal. Alors Omar ibn al-Khattab a refusé, il a porté cela lui-même et a ramené tout cela à cette femme. Tayyib. Et il a déposé toutes ses provisions. Puis, il leur a préparé à manger. Il leur a donné à manger. Il a dit: je ne partirai pas tant. Il a dit: lorsque je suis venu, ils étaient en train de pleurer. Je ne partirai pas tant que ces derniers ne seront pas en train de rire. Je les ai trouvés en train de pleurer, je veux partir qu'en les voyant en train de rire. Voici le comportement de Omar ibn al-Khattab al-Qawi, celui qui était fort
avec les femmes, avec les personnes âgées, avec les faibles. Et nombreux sont les hadiths qui nous montrent comment était Abu Bakr radiallahu anhu et Omar avec les faibles. Un jour, Omar ibn Khattab passait avec ses compagnons. Il a trouvé une femme qui l'a interpellé. Elle lui a dit Ittaqillah ya Omar. Une femme âgée qui a vu Omar, qui était le calife, passer avec une délégation ou avec un homme et ses servants. Et cette femme a dit à Omar Ittaqillah ya Omar. Araftuka saghiran wa tusamma bi Umayr wa tusari'u as-sibyan fi as-suq. Subhanallah. Écoutez cette phrase de cette femme. Une femme âgée a vu Omar ibn Khattab. Elle lui a dit oh Omar, crains Allah. Prémunis-toi du châtiment d'Allah. Wallahi, je me souviens de toi. Tu n'étais qu'un petit garçon et tu te battais avec les petits du quartier au marché. Hein? Tu faisais de la lutte et tu te battais avec les petits au marché. Ensuite, on t'a appelé Omar. Au début, donc, on t'appelait comment? Omer, c'est le diminutif de Omar. Omer, c'est comme si on dirait au jour d'aujourd'hui le petit Omar. Taïb. Puis on t'a appelé Omar. Lui, tu es devenu le grand Omar. Et voilà qu'aujourd'hui on t'appelle Amirul Mu'minin. Ittaqillah. Crains Allah. Subhanallah. Omar s'est mis à pleurer. Omar ibn Khattab s'est mis à pleurer suite à la nasiha d'une femme âgée. Puis l'homme qui était avec lui a dit tu n'as pas honte de parler à Amirul Mu'minin de la sorte? Alors Omar ibn Khattab lui a dit Uskut. Ne sais-tu pas qui est cette femme? Ne sais-tu pas qui est cette femme? Est-ce que vous savez vous qui était cette femme? Hein? Khawla al-Mujadila. C'est la femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Puis Allah Azza wa Jalla a fait descendre Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Il lui a dit tais-toi, cette femme c'est al-Mujadila Khawla. Allah Azza wa Jalla a entendu sa plainte au-dessus de sept cieux. Tu crois que moi je ne vais pas l'entendre? Tu crois que moi je ne vais pas l'écouter? Subhanallah. Khawla radiyallahu anha. Donc voici le comportement du musulman avec les faibles, avec les femmes, avec les personnes âgées. إذن الإسلام لا يسمح بالظلم المؤمنين ولا بظلم الكافرين. L'islam ne permet même pas l'injustice envers les mécréants. Envers les mécréants qui insultent Allah Azza wa Jalla et qui oppriment les musulmans. Parce que c'est une religion parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le Coran. Et dans de nombreux versets du Coran, tu vois l'interdiction du dhulm. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudusi nous dit, dans le hadith d'Abu Dhar, le hadith connu, أشرف hadith أهل الشام. Et ce hadith est tellement grandiose que lorsque Abu Idris al-Khawlani voulait le citer, Taïb, il tombait sur ses genoux. Il tombait sur ses genoux avant de dire ce hadith. Ce hadith est يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même. Qu'est-ce qui parle? Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jabarut. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue entre vous-même interdite. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Allah Azza wa Jal, fa'alun lima yurid, celui qui fait ce qu'il veut, celui qui a la force parfaite, l'omnipotent. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est, c'est interdit à lui-même l'injustice. Subhanallah. Subhanallah. Bal inna l'islam harrama dhulm tujah al-hayawan. L'islam a même interdit l'injustice envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une femme qui ira en enfer. Pourquoi? Elle a enfermé un chat. Ni elle ne lui a donné à manger, ni elle ne l'a libéré pour qu'il puisse manger
des mythes de la terre. Pour un chat, Allah Azza wa Jal, ghadib alayha, il s'est mis en colère contre elle et l'a mis en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour une chamelle. Il s'est approché de cette chamelle et cette chamelle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son propriétaire. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de comprendre shakwat al-jamal, ou naqa. Il a dit qui est le propriétaire de cette chamelle? Elle s'est plainte à moi. Subhanallah. Et un jour, les compagnons ont dit une mauvaise parole concernant la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle avait l'habitude d'être plus rapide dans la course que les autres chamelles. Mais Allah Azza wa Jal a décidé que ce jour-là, ça ne sera pas le cas. Alors ils ont parlé en disant une parole, si je me souviens bien, Ma'adha takasalat al-qaswa, ou une parole semblable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de parler sur la chamelle. Taïb, interdit de parler sur la chamelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le fils d'Adam est rétribué sur tout ce qu'il fait. Taïb, même lorsqu'il fait un puits ou qu'il plante un arbre et que les animaux en tirent profit, il se voit récompensé et rétribué. Taïb, hadi samahatul islam. Donc voici l'indulgence et la beauté de cette religion qui interdit l'injustice, même à l'égard des animaux. Taïb. Une personne pourrait se dire l'injustice est interdite et Allah Azza wa Jal voit tout et Allah sait tout. Mais comment se fait-il que en Birmanie il se passe ce qu'il se passe et qu'en Irak il se passe ce qu'il se passe et qu'au Pakistan il se passe ce qu'il se passe et qu'en Égypte il se passe ce qu'il se passe et qu'en Palestine il se passe ce qu'il se passe comme injustice et ainsi de suite. On répond à ces gens-là, Allahu a'lam wa ahkam. Allah est plus savant et plus sage. Et lorsqu'il décrète une chose, lillahi al-hikmah al-baligha. Et rappelle-toi toujours ce verset à la fin de surat Ibrahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalim. Ne pense pas qu'Allah soit distrait de ce qu'ont fait les injustes. Taïb, innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Mais il retarde cela, lorsque la personne fait un péché, si Allah veut la châtier directement. S'il veut, il repousse cela. Pour une sagesse. Pour une sagesse, c'est un ibtila. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah a fait de chacun une épreuve pour l'autre. On éprouve le pauvre avec le riche avec le pauvre, le fort avec le faible avec le pauvre. Pour voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer et se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que Hud alayhi salam ait démontré l'épreuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et patienta avec son peuple, les a appelés à la droiture, à la piété, leur a enjoint la crainte d'Allah Azza wa Jal, at-taqwa. Ces derniers n'ont pas trouvé de réponse, si ce n'est Ya Hud ma ji'tana bi bayyina. Oh Hud, tu ne nous as pas apporté de preuves. Tu parles, mais on voit rien. Tu ne nous es pas venu avec des preuves évidentes. وَهَذَا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ. Et cela n'est que pur mensonge de leur part. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثل يؤمن البشر أي من المعجزات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas un prophète qui soit venu trouver son peuple sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné des signes qui auront pour cause la foi de l'homme. Chaque prophète, chaque messager lorsqu'il vient à son peuple, il vient avec un miracle qu'Allah lui donne devant lequel l'homme doit croire. Devant lequel l'homme doit croire. Et parmi les plus grands miracles qui montrent la véracité des messagers et prophètes, le fait que chaque prophète ou messager, lorsqu'il vient trouver son peuple, il vient avec un miracle du genre de la science dans laquelle excelle ce peuple. Mafhoum? Le prophète vient avec un miracle qui est plus fort que la plus grande science qu'ont ce peuple. Par exemple,
Le peuple de Isa alayhi salam excellait dans quel domaine? Dans la médecine. D'accord. Est-ce que la médecine jusqu'au jour d'aujourd'hui a réussi à guérir de la dépigmentation et de la mort? Non. Isa alayhi salam réussissait à faire cela bi'idhnillah. Par la permission d'Allah. Taïb. Il arrivait à faire revivre des morts. Taïb. Il a parlé au berceau. Il arrivait à faire des choses que personne n'avait réussi à faire encore à cette époque. Taïb. Quelle était la plus grande science des Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La poésie, d'accord? La prose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est donc venu avec quoi? Avec le Coran al-Azim. Avec le Coran al-Azim, et Allah azza wa jal a défié les Arabes et leur a dit: si ce prophète est venu avec du mensonge, si le Coran n'est pas la parole d'Allah, alors ramenez un Coran semblable. Pourquoi? Parce que vous excellez dans ce domaine. Et ils n'ont pas réussi. Alors on a allégé ce défi. Ramenez 10 soirs. Ils n'ont pas réussi. Alors on a allégé ce défi. Taïb, en leur disant: prenez vos divinités et aidez-vous de tous les hommes et de tous les djinns. D'accord? In kuntum sadiqin, si vous êtes véridiques. Ils n'ont pas réussi. Puis on a allégé à la dernière étape, ramener une courte sourate semblable au Coran. Ils n'ont pas réussi. Ça, c'est la preuve que ça vient d'Allah azza wa jal. Car une chose que l'homme n'arrive pas à faire, mais en s'unissant, taïb, et malgré le grand besoin à produire cela, c'est la preuve que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, une question qu'on peut se poser: quel est le miracle de Hud? Le miracle de Isa, parler au berceau, c'est le plus grand miracle, et guérir de la Mada, faire revivre les morts, guérir de la dépigmentation et d'autres. Taïb. Il y a les miracles Mada de Suleiman, les miracles de Daoud, les miracles d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa. Il y en a eu plein. Quel est le miracle de Hud alayhi salam? Celui qui trouve, on lui donne un cadeau. J'entends pas, Afouad. Comme tu es proche de la cloison, je ne peux pas entendre ni te donner la parole. Mais Inch'Allah, dans le cours prochain, tu auras cette place à laquelle tu te trouves désormais et je t'interrogerai. Hakada, Inch'Allah. Barakallah fik. Je ne peux pas donner la parole à quelqu'un qui est loin, car je suis très fatigué. Taïb. Donc j'ai du mal à parler comme tu le vois, je bute sur les mots. À plus forte raison si tu t'assois aussi loin, taïb. Donc je ne pourrai pas te donner la parole aujourd'hui. Mais à l'avenir, Inch'Allah, tu auras cette place et je t'accorderai la parole. Taïb, indaman al-jawab. Ça c'est notre qaïda, ça c'est la règle, ça c'est connu ou pas? الذي يلتزم بأدب المجلس طيب نسمح له بالجواب طيب والذي يبتعد طيب ما نسمع. Donc quel est le miracle de Hud? C'est un miracle, tous les miracles sont hors du commun et le sien est également donc hors du commun. وقد أفادنا بذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. Donc, je voulais chercher pour demain. Essayez de chercher pour demain, Inch'Allah. Naam. Comment? Le raisonnement? Pas exactement. On voulait chercher. Si un frère qui a la réponse, il donnera la réponse là, pour demain, Inch'Allah. Et si une femme a la réponse, elle écrira sur un papier demain, elle l'envoie par-dessus, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.